On dit que les légendes ne meurent jamais. Pourtant, après 17 titres mondiaux d'affilée de 1958 à 1974, le constructeur de Varese, MV Agusta, tombe peu à peu dans l'oubli. Giacomo Agostini, John Surtees, Gary Hawking, le Moto 500, l'île de Man, tant de souvenirs d'une époque passée qui fait rêver les plus vieux et envier les plus jeunes. Après une mythique F4 750 en 1999, MV Agusta signe en 2019 l'une des plus belles motos du monde. Voici la Super Veloce. Et c'est vrai qu'elle est belle cette Super Veloce, et c'est pas moi qui le dis, cette moto a remporté le concours d'élégance en 2019 en Italie de la Villa d'Este Ultra Select, donc ça c'est la classe. Alors la question se pose, est-ce que c'est une machine qu'on doit mettre dans le salon à la place du piano des enfants, ou est-ce que c'est une machine qu'il faut plutôt mettre dans le garage pour en profiter sur les routes? Allez, on va faire un petit tour. Les amis, on est donc parti pour un essai italien de cette MV Agusta Super Veloce. Premier tour de roue, c'est le matin, il fait frais, on fait attention, on sent froid, et la route aussi. Alors, quand on monte dessus, déjà la première chose qui frappe, pour moi c'est évident, c'est l'écran TFT 5 pouces qui équipe cette MV Agusta. Alors je suis très surpris parce que c'est un écran qui est très moderne, un système qui est assez moderne. Je ne m'attendais pas à ça d'MV Agusta qui est plutôt un petit constructeur. Là on a vraiment quelque chose qui est très sympa. Il y a des couleurs. Quand vous passez vos vitesses, les vitesses montent un peu façon PlayStation, un peu Gran Turismo, c'est super joli. Il y a des couleurs, le contour change en fonction de la chauffe du moteur. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Il est accouplé, il a la fonction Bluetooth, donc il communique avec votre moto. Et donc vous allez avoir l'application MV Agusta qui va vous permettre de choisir les différents modes moteur, les différentes réponses de l'accélérateur, l'ABS, le traction control. Il faut bien avoir en tête que cette moto n'est pas équipée de l'anti-wheeling, et c'est d'ailleurs bien dommage parce que c'est une moto quand même qui est récente, et elles n'ont pas d'anti-wheeling, dommage là-dessus. Mais en tout cas, un très bel écran TFT, c'est vraiment très sympa à utiliser, à lire, très lisible, même quand il y a du soleil, c'est le top. Allez, en ce qui concerne la position de conduite, alors, elle n'est pas si mal que ça. Évidemment, vous n'êtes pas sur une GS, on reste sur une sportive, on est basculé en avant, cependant, les demi-guidons ne sont pas si fermés que ça. Sont plutôt ouverts, et il va pas falloir aller les chercher trop bas, et donc vous n'aurez pas une position qui sera trop extrême sur cette MV Agusta. Alors quand on parle d'MV Agusta, la sportive MV Agusta a une sportive vraiment dans sa gamme, c'est la F3 800 RR qui est beaucoup plus exclusive dans sa façon comment elle met le pilote. Elle est vraiment, vous êtes beaucoup plus couché, etc. Là c'est quand même pas le cas, c'est sportif, c'est sûr, mais c'est pas si inconfortable que ça. Alors on peut parler, si vous voulez, un petit peu de la selle qui est vraiment, elle, magnifique. Franchement, je connais pas une moto qui a une selle plus jolie que cette moto. Elle est en Alcantara, elle est perforée, rouge, super, du plus bel effet. Alors c'est en option bien sûr chez MV Agusta, ne vous inquiétez pas, il y a des options, on tourne le bras comme chez Porsche.
Donc là, vous retrouvez une superbe selle. Alors le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucun rembourrage. Je pense que ça faudrait peut-être même l'ouvrir pour savoir s'il y a ne serait-ce qu'une petite feuille ou quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment assis sur une plaque en plastique. Alors elle est très plate, ce qui favorise le mouvement sur la moto. Vous allez pouvoir tourner de droite à gauche, changer de côté. C'est assez agréable. Par contre, effectivement, elle est extrêmement dure. Pour finir sur la position de conduite, la Super Veloce, c'est une moto qui est assez haute quand même. On a une selle à 83 cm. Donc là, moi, je fais 1m76 et quand je m'arrête, je fais attention parce que je suis très honnêtement largement sur la pointe des pieds. Il faut vraiment tout pour les poser par terre. Ah, c'est beau la Haute-Loire, je sais pas si on a vraiment un beau temps ce matin. Les paysages sont agréables, il va falloir bien ouvrir les yeux parce que c'est quand même super joli la Haute-Loire en moto. C'est un département qui a des routes qui sont aussi super bien. Il y a une très bonne surface, c'est pas des routes qui sont complètement défoncées, donc ça c'est plutôt très cool. Alors, je vous ai pas parlé encore du moteur et c'est quand même important. Alors, il repose sur un cadre treillis acier avec platine alu. C'est un moteur, c'est un 800, un 799, 3 cylindres, bien sûr chez MV Agusta. On a 148 chevaux et 88 nanomètres de couple. Aucun doute possible sur ce moteur. Ah, regardez comme c'est beau les paysages là. Aucun doute possible sur ce moteur, je disais, c'est vraiment un moteur sportif. La puissance maximale est atteinte à 13 000 tours. Donc tout là-haut, il faut aller la chercher pour en tirer la quintessence. Voilà, le moteur et la boîte sont associés à un shifter up and down. Alors, on peut en parler un peu de ce shifter. Chez MV Agusta, c'est un très très bon shifter. Là, j'avais une GS avant qui avait aussi des shifters. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même un cran au-dessus, je veux dire. C'est très très doux et à la montée et plus rare à la descente. Si vous gardez le bon filet de gaz qui va avec, les vitesses descendent très facilement. Il faut même des fois regarder le compteur pour être sûr que la vitesse est bien tombée, parce que ça se sent pas du tout. Donc c'est un shifter qui est hyper agréable à se servir. Alors, cette moto, la version qui nous occupe aujourd'hui, elle est extrêmement bien équipée. Vous avez un écu Race de chez MV Agusta, vous avez un magnifique échappement asymétrique comme à l'époque, avec 3 sorties, donc 2 à droite, 1 à gauche. C'est un échappement à roue. Donc ça, l'échappement plus l'écu, ça va vous faire gagner 11 chevaux. Ça va faire du coup approcher la puissance de la machine des 160 chevaux. En termes de performance, ce modèle il est équipé en full carbone, c'est-à-dire que vous pouvez chez MV Agusta, un peu comme chez Ducati, paramétrer votre moto et lui mettre des options dans tous les sens. Là, il est tout en carbone. Il y a des jantes Marzocchi, vous les avez vues au début, qui sont juste incroyables, dorées, qui sont très belles. Donc ça, ces jantes et tous ces carbones, ça fait 4 kg en moins sur la balance. Et 4 kg en moins, c'est quand même chouette, puisque ça fait une moto de 160 chevaux et qui est tout plein fait juste en dessous de la barre des 190 kg. On est à 189 kg. Marzocchi aussi, ils fournissent la fourche avant 43 mm, au bout de laquelle on va retrouver des Brembo Stilena évidemment qui pincent des gros disques de 320 mm. Alors ça pince très fort, hein. Là ça s'arrête très fort. Par contre, c'est pas brutal, il y a une vraie progressivité, c'est-à-dire que quand vous conduisez un peu vite, à la poignée au levier de frein, la moto ne se plante pas et vous n'allez pas faire un petit stoppie, ça c'est sûr. Et en tout cas, ça freine fort et longtemps, donc ça c'est le top. Voilà, pour les freins, l'amortissement arrière, lui, il est confié à Sachs. Les 2 amortisseurs sont réglables dans tous les sens, bien sûr, en contrainte, pré-contrainte, allonge, etc. Mais ils ne sont pas électroniques. Du coup, il faudra les petites clés pour les régler.
Voilà, je prends vraiment du plaisir sur ces belles petites routes. On roule pas vite, hein, je vous dis, il fait frais ce matin. On va pas se mettre au tas. Le son de sortie aussi, on va accélérer un peu. Ouais. Alors, le moteur, parlons du moteur. Le moteur, c'est une pure folie, hein, clairement. Là, vous avez quelque chose d'incroyable qui se passe. Alors, je pense que l'EQ-Race fait beaucoup quand même là-dessus. Il ne me semble pas que la version normale soit aussi virulente. Alors, au-delà de la puissance qui est modeste, hein, 160 chevaux, aujourd'hui, les 1000 font plus de 200 chevaux, donc voilà. Ce qui marque le plus, c'est le caractère du moteur qui a bien été aidé, du coup, forcément, vous savez, par l'EQ qui lui augmente le couple fermement. Le 3 cylindres, il est vraiment plein partout et il semble frapper d'un véritable mal. Hein, j'ai l'impression que le machin, il fait une crise d'identité. On sait pas trop ce qu'il veut. Dès que vous tournez la poignée, j'ai l'impression qu'il veut sortir de la machine. Le moteur, carrément, il veut partir du cadre, il veut s'échapper. Ça chauffe, ça vibre, ça hurle. C'est très très impressionnant. Je vais même dire un truc, c'est que c'est effrayant. J'ai eu quand même pas mal de motos et là, quand même, il y a ce côté. Je trouve assez effrayant dans cette moto. Ça monte à 14 000 tours, mais dès que vous passez les 9 000 tours, vous avez un regain de couple. La moto a envie de se lever, clairement. Elle se met à être très en colère à 9 000 tours, elle se donne envie de se lever. Donc il y a aussi l'effet que les suspensions sont dures, hein, donc il faut faire gaffe à chaque déformation de la route. Elle est tout de suite délestée. Voilà. Donc faut y faire attention, mais le moteur, ouais, vraiment, il est impressionnant. Voilà, c'est italien, ça vibre, ça hurle, ça me rappelle le moteur d'une Ferrari, la 360 Modena Instralad. T'es pas peut-être dans les moteurs les plus performants, par contre en termes de caractère, t'as vraiment l'impression que tu vas décoller à chaque passage à chaque accélération. Là, on va s'en faire une petite, on est en 4ème sur le couple. Ah oui, je lève à 9000, je lâche à 9000 parce que les virages arrivent super vite et on sent que c'est assez brutal quand un couple arrive après 9000 tours, ça fait quand même vraiment peur. Voilà, un moteur chez MV Agusta, là, c'est va un peu en deux. Ouais, c'est effrayant. On n'a pas bien le temps de profiter de ces belles routes de Haute-Loire parce que ça passe très 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 vite. Alors, le moteur a 3 modes, Rain, Sport et Race. Donc il y a ces 3 vrais modes. Hein. Le mode Rain, il y a quasiment pas de puissance. Le mode Sport, on va dire que c'est le mode normal. Et le mode Race, c'est presque un problème parce qu'il n'est pas utilisable, j'ai l'impression. Il faut vraiment être sur circuit pour s'en servir parce que le moteur répond très fortement, très fermement. Je suis en mode sport, je ne mets quasiment jamais en mode race, c'est un coup à satelliser. Là, c'est vraiment effrayant là, le mode race. Je pense qu'il faut vraiment être sur un circuit pour y taper dedans. Et d'ailleurs, même quand en mode race, vous commencez à lever un peu le pied, vous sentez que le moteur vibre encore plus, qu'il n'est pas dans de bonnes conditions, donc c'est pas terrible. Il aurait mérité un mode race peut-être un peu moins extrême, sachant que c'est pas une moto, plutôt un café racer sportif. Hein. Je ne vois pas rouler sur circuit avec ça, même si bien évidemment vous pouvez. Donc voilà. Voilà une petite ligne droite là. Alors on met 2 vitesses en 2 et là c'est parti. Quel bruit, quelle folie mécanique. L'échappement à roue hurle. T'as l'impression que tout va exploser. Vraiment, c'est ça le plus impressionnant. T'as l'impression que cette moto, t'as tout qui va exploser à tout moment. C'est d'ailleurs bizarre qu'on ait pu homologuer autant de bruit sur la route. Bien sûr, en vidéo, le son est filtré, sinon vous n'entendiez pas ma voix entre le bruit du moteur et le bruit du vent. Voilà.
Ah ouais, je suis en 3 là, ouais, putain, c'est effrayant. La moto sort là, la route est un peu moins belle. Et elle y va, la partie cycle est exceptionnelle. Je n'ai pas trop parlé, la moto est légère, on vous l'avez dit, à moins de 190 kg. Elle est quand même assez ramassée, donc évidemment sans surprise, c'est un vélo, ça fonce dans les virages, ça plonge comme Michael Phelps au départ du 100 mètres dans les JO. Elle attend que ça. Ici qui est vraiment exceptionnelle. Elle se mérite d'emmener sur circuit. Maintenant, vous le savez, MV Agusta, si vous n'en croisez pas tous les jours, c'est que la fiabilité peut poser de problème. Alors est-ce que c'est une vraie peur à avoir ou est-ce que c'est une légende urbaine? Ça me fait un peu penser à Alfa Romeo. Personne n'achète des Alfa Romeo, même si elles sont magnifiques, parce que tout le monde ne sait pas la revente, la fiabilité, etc. Bon, ça a progressé. MV Agusta est passé chez KTM. Alors aujourd'hui, ils revolent de leurs propres ailes depuis pas longtemps, mais voilà, cette machine là que j'essaye à 11 000 km, elle n'a jamais rien eu. Ils ont changé des tendeurs, il me semble, pour 60 €. C'est tout ce que j'ai. Il y a le dossier bien sûr complet. Donc là, cette MV a fait 12 000 km sans aucun problème. Donc, voilà, peut-être que c'est dans la tête la fiabilité, même si effectivement le caractère du moteur, son explosivité, sa brutalité appelle quand même à imaginer. Ça ne peut pas être aussi fiable que ça en étant aussi expressif et aussi démonstratif. Ça semble impossible. Ouais, on est magnifique sur ces belles routes bon matin et de croire encore une fois. C'est juste super beau, super agréable de faire la moto ici. Bon, cette MV Agusta, qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben, voilà, c'est une moto qui séduit par ses performances qui sont quand même vraiment exceptionnelles. Tout premier ordre, je rappelle, 160 chevaux, un peu moins de 190 kg. Et 11 nanomètres de coupe, donc ça, c'est très très expressif. Le châssis est précis, on est sur un freinage de haut niveau. Après, c'est une moto qui est exigeante, comme toutes ces sportives. Tu vas pas faire la route des Grandes Alpes avec, à moins d'être masochiste. Mais bon, après, ça se fait. Voilà, mais c'est quand même des motos qui sont sans compromis et avec une ligne juste incroyable. Parce que même si le design c'est à faire tout, on peut dire que celle-ci qui est primée à la Villa d'Este, la Villa d'Este, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est quand même le concours européen d'élégance. Gagner ce concours, ça pose des bases quand même sérieuses et on ne peut pas objectivement dire que cette moto n'est pas belle. Elle est d'ailleurs, moi, pour ma part, je trouve belle sous absolument tous les angles, de face, de côté, 3 quarts arrière, 3 quarts avant, derrière. Enfin, c'est vraiment une masterclass de design. Les ingénieurs de chez MV Agusta ont vraiment assuré et créé quelque chose de carrément fou, je trouve, avec cette machine. On termine en parlant du prix. Donc MV Agusta, je vous dis, c'est un petit peu comme Porsche, c'est-à-dire que les options peuvent faire doubler, tripler peut-être le prix de la machine. Donc c'est difficile d'évaluer le prix d'une MV Agusta, d'une Super Veloce. Alors, on va dire que globalement, pour un beau modèle sain, ça va commencer à 13 000 €, ce qui est pas cher. Alors 13 000 €, ça reste cher, mais aujourd'hui, vu le prix des motos et vu l'envolée des prix, finalement, 13 000 €, voilà, c'est pas si cher que ça. Et il faudra l'agrémenter, je pense vraiment de l'échappement à roue et de l'écu. Là, vraiment, pour moi, c'est pas du tout, ça transfigure vraiment le caractère des motos, dès qu'on commence à faire ça. Et d'ailleurs, pas que chez MV Agusta, chez tout le monde. Chez Ducati, là, un petit échappement et puis un écu modifié, c'est plus du tout la même moto. Donc voilà, celle-ci, je vous parlais pour vous donner un ordre d'idée des carbones. Donc on est en full pièce carbone, facture de chez MV Agusta du pack carbone complet, 7100 € TTC. Voilà, donc quand je vous dis que le prix de la moto peut très très vite monter, rajouter l'écu, l'échappement, la selle, etc. C'est des motos qui peuvent monter très haut. Chez MV Agusta aussi, ils vendent leurs motos avec leur série limitée, donc celle-ci échappe à la règle, là, il y en a plein, 75e anniversaire, Agostini, Oro, plein de choses qui encore font grimper les prix.
La 800 Super Veloce la plus chère, on va dire que c'est la version Ago et les 15 premiers numéros, puisque de mémoire il y en a eu 311 ou 313 Ago, mais les 15 premiers qui sont dédiés aux 15 premiers titres d'Agostini, elles valent très cher et s'échangent aujourd'hui sur le marché. De toute façon il n'y en a pas, hein. Elle s'échange aujourd'hui sur le marché autour de 50 000 euros. Donc voilà. Donc une belle Super Veloce, on peut être à 15-16 000 euros. Il n'y aura pas toutes les options, mais ça sera déjà pas mal. Et surtout, ce qui est super sympa, c'est que c'est une moto que vous ne croisez absolument jamais. Vous verrez très très rarement des Super Veloce. Donc voilà, dès que vous allez vous arrêter, les gens vont venir vous parler, vont venir la regarder. Moi j'ai des gens qui viennent la photographier. Au magasin, il y a même des gens qui me font appeler à l'accueil pour échanger sur la moto. C'est quand même dingue. C'est une moto qui vraiment attire et qui, je vous dis encore une fois, qui peut se trouver dans des budgets conséquents quand même. Quand on est à 13-15 000 euros pour une moto, voilà, ça reste quand même des beaux budgets, mais à l'heure actuelle, finalement, ça reste des budgets corrects, on va dire, au niveau de gamme, pour la finition et pour la ligne, vraiment qui me semble intemporel. Et ce moteur, allez, en 6ème, là on en remet une petite couche tranquillement, à volume cote, la moto se délaisse, t'as l'impression qu'elle va décoller. Voilà. Et là, on est bien sûr, là vraiment c'est une accélération de 10-15%. On est à des allures fortement répréhensibles. Bon allez, on va aller voir si cette moto, on la met dans le salon ou dans le garage. On fait le point ensemble. À tout de suite. Allez les amis, ce petit tour est fini, j'espère que vous avez apprécié cette balade sur les routes de Haute-Loire au guidon de cette magnifique Super Veloce 800 de chez MV Agusta. Moto dont la qualité principale, les deux qualités principales sont sa beauté, c'est une moto que je trouve qui est vraiment super belle, très rare aussi, et puis son autre qualité c'est évidemment cette violence, cette bestialité, cette brutalité même presque, qui se dégage de ce bloc 3 cylindres de chez MV Agusta, vraiment très très sympa à conduire. Ses défauts, il y en a deux aussi, on va dire que c'est l'image de MV Agusta, un peu comme Alfa Romeo pour les voitures, ce que je disais tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on en est en fiabilité, est-ce que ça va pas tomber en panne toutes les 5 minutes, c'est pour ça que beaucoup de gens les gardent plus en collection que les utilisent vraiment. C'est le premier problème. Le deuxième problème, et moi le contrôle de l'anti-wheeling me manque quand même sur cette machine, puisque il y a beaucoup de couple avec l'écu et on a du mal dépasser 9000 tours à garder la route devant par terre, et ça reste très impressionnant à conduire. Bref, tout ça pour dire que moi j'ai fait mon choix. Cette moto, elle va pas du tout aller dans mon salon, elle rentre direct dans le garage. Allez les amis, tchou. L'anno prossimo spero ti darò di nuovo